Coucou à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Moi je m'appelle Kaliane. Actuellement j'ai 17 ans et je vais vous faire mon témoignage. Il sera en deux parties parce que j'ai supprimé la première partie la dernière fois. Je vous le fais là comme ça. C'est vraiment face to face. Genre de vous à moi, ça va vraiment être en mode de confession, sincérité, tout ça. Oui, un peu la vibes. Parce j'avais fait une première partie mais j'ai supprimé. Dans l'autre partie, j'ai pas pu le mettre. Je vous mettrai sûrement en description. Mais avant toute chose, je vous invite à faire la prière du salut. Vraiment. Enfin, si ce témoignage vous a touché ou si vous simplement vous cherchez à rencontrer Jésus, à travers ce témoignage ou autre, je vous invite à faire la prière du salut. Grosso modo, c'est de fermer les yeux. Vous dites Seigneur Jésus, je ne sais pas qui tu es. Révèle-toi à moi. Enfin, j'ai entendu parler de toi. Je ne sais pas qui t'es. Réellement, je ne sais pas qui t'es. J'ai envie de te rencontrer, révèle-toi à moi, je sais pas si t'es réel. En fait, peu importe tout ce que vous pensez comme ça, mais enfin, pas peu importe, mais ce que vous avez sur le cœur et à quel point vous aimeriez comprendre qui est Dieu, qui est ce Dieu, s'il y a réellement un Dieu, en fait, vous le dites. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler à vous. Et après, je vous mettrai la vraie prière du salut dans la description. Voilà, on va commencer. Je commençais par vous donner un petit peu le contexte de mon enfance. Globalement, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'était vraiment les bases. Mais on ne priait pas forcément en mode de la bénédicité et tout. Mais lire le repas, on ne le faisait pas forcément. Au camp papier, il était là parfois. Et c'est vraiment un élément clé de mon témoignage dans cet homme. Que Dieu les bénisse. Non, je vous assure. Donc voilà, quand j'étais petite, je priais pas forcément, etc. Sauf quand mon papy, il était là. Un jour, il nous a appris à prier. Mais voilà, ça m'est pas... Ça m'avait pas impacté plus que ça quand j'étais petite, on va dire. Ou vraiment, quelquefois, je priais sans même m'en rendre compte. Vous allez comprendre. Pour mon enfance, j'ai grandi avec des parents séparés de 5 à 6 ans. Je vous avoue qu'au début, j'avais pas trop de souvenirs de ça. Et en grandissant vers 12 13 ans, ça m'avait frustrée parce qu'en fait, genre, j'avais pas encore guéri de ça réellement. Et j'étais en mode, mais j'ai pas de souvenirs avec eux. Et sincèrement, je vous mens pas, hein. Dieu m'a restaurée, mais il y a des petits trucs que j'ai oubliés. Ou en mode, je les ai pas oubliés. Je sais qu'il y a ça qui s'est passé. Pourtant, c'est des bons moments. Mais je préfère garder ça loin de moi. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais assurément, Dieu m'a restaurée par rapport à ça. Voilà, j'ai grandi avec des parents séparés, entre 5 et 6 ans. J'ai eu un beau-père. C'était un père narcissique un peu. C'était un homme violent, mais pas physiquement. C'était mental. Vraiment, c'était une maltraitance, entre guillemets, mentale, envers mon frère et moi, parce que j'ai un frère jumeau. C'est un homme qui a créé énormément de querelles entre mon frère et moi. Et en fait, il était genre jaloux de moi, de mon frère. Enfin, il ne nous aimait pas, en fait. Et il voulait clairement nous envoyer... nous envoyer vivre avec mon père. Sachant que mon père, ça a toujours été un homme présent jusqu'à aujourd'hui, ça l'est encore. Mais en fait, il nous prenait un week-end sur deux parce qu'il habitait loin, tout ça, par rapport au travail. On ne voyait pas souvent. J'avais vraiment un gros manque de mon père quand j'étais petite, en fait. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, au final, il y a quelques jours, pour dire la vérité. Parce qu'en fait, genre, je racontais mon témoignage à des copines de mon geste, de mon église. Genre, je l'appelais tout le temps, mais tout le temps. Des fois, même à minuit, j'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir, j'avais peur, peu importe l'émotion que j'avais, en fait. Comment je me sentais seule. Genre, c'était la solitude. Et j'appelais mon père. Parce que ma mère, elle était pas là, elle travaillait de nuit. Elle travaillait de nuit à une période et tout. J'ai l'habitude d'appeler mon père. Parfois, juste, il me manquait, je voulais lui parler la journée avant d'aller dormir. Au point, je connaissais son numéro de téléphone par cœur. Je l'appelais le fixe, bam bam bam. C'est du tac au tac. Même les jours où je l'avais vu, genre, en mode on allait avoir passé le week-end avec lui, il nous dépose le dimanche. 20h, 21h, je l'appelle. Allô papa, nanana. Et c'était comme ça tous les jours, tous les jours. C'est qu'est-ce que j'ai un téléphone, donc à peu près au collège. Pardon, pardonnez-moi. Mais en fait, vraiment, quand j'ai eu le téléphone, j'ai découvert les réseaux sociaux, etc., etc. Et au fur et à mesure, ça a créé une dépendance. Mais du coup, à ce moment-là, pendant une longue période, j'appelais beaucoup moins mon père.
Alors que j'étais une fille qui l'appelait tous les jours, mais tous les jours sans exception. Si je pouvais l'appeler le matin, je l'appelais le matin. Hein. Je m'en pas, je l'appelais tout le temps. Donc voilà. Voilà, on a grandi avec ce beau-père pendant à peu près 5 ans, 4 5 ans. Mais il était vraiment violent verbalement. Il n'a jamais réellement eu de violence physique envers moi ou mon frère, en ma connaissance en tout cas. Juste, je sais qu'une fois, moi, quand j'étais petite, ma chambre, des fois, elle était pas rangée. Parce que moi, je passais tout mon temps à jouer, genre. Et en fait, ça fait de moi quelqu'un de bordélique au final. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai encore des phases où, quand je vais pas très bien, ma chambre, elle laisse à désirer, puisque j'ai cette volonté, mais pas cette force, parfois, de ranger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je me bats avec ça, mais assurément, ça va le faire et Dieu va agir. Donc, voilà. Et en mode, un jour, ma chambre, elle était pas rangée. Pas vraiment. Et j'avais mis des trucs sous le lit, ou je sais pas, il y avait des trucs sous mon lit, mais ils étaient à leur place. De souvenir, c'était des trucs qui étaient à leur place sur le lit et tout. Et en mode, il avait appuyé sur mon épaule. Et du coup, bah, pendant plusieurs jours, peut-être une bonne semaine, je dirais, j'ai eu mal à l'épaule, mais genre mal de ouf. C'est le seul truc, mais j'en ai pas parlé à ma mère parce que je voulais pas l'attrister. J'avais conscience des choses et je voulais pas l'attrister. Et genre, c'est une seule violence physique qu'il a eu envers nous. Mais sinon, c'était plus des menaces à base de ouais, si c'était mon enfant, je t'aurais frappé, mais genre violemment de ouf. Violemment, vraiment. Mais il le fait pas, il l'a jamais fait. Par exemple, parce qu'il sait que ma mère, elle aurait quitté, ou je sais pas, enfin, ça serait vraiment pas passé. Et du coup, il a jamais fait. Ça a toujours été des menaces devant ma mère, pas devant ma mère. Enfin, il aimait bien nous faire pleurer, faire en sorte qu'on se dispute, mon frère et moi. Ça a été énormément de choses comme ça. Et une phrase qu'il aimait bien dire, c'est parce que du coup, on était dans la maison où j'ai grandi, donc avec ma mère et mon père étant plus petite. Et, en fait, quand j'étais petite, je criais tout le temps. Je criais. Mon moyen d'expression, c'était crier, clairement. Ça allait m'énerver et j'allais commencer à crier pour montrer que j'étais énervée. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, c'était mon moyen de me rebeller. Voilà, j'ai écrit pour montrer que, genre en mode, je suis énervée là. Voilà. Et genre en mode, il disait, là ici, j'ai pas beaucoup de droits, ou j'ai pas de droits, je sais pas quoi. Parce que c'est la maison à ta mère et ton père. Sachant que mon père, il était plus dans la maison, quoi. Enfin, et il disait, quand on va déménager, ça sera pas la même. Moi, je le regardais un petit peu avec du mépris. Au fond de moi, dans mon petit cœur d'enfant, j'avais peur. J'étais en mode, moi, déménager, je vais jamais déménager. Et je le regardais avec du mépris pour pas montrer mes émotions parce que, maintenant, ça va mieux, mais jusqu'ici, j'étais quelqu'un qui parlait pas ses émotions, qui montrait pas ses émotions. Et ça a fait de moi une boule de nerfs au fur et à mesure. Vous allez le voir, vous allez le comprendre, mais ça a fait de moi une boule de nerfs. Donc ça m'a un petit peu porté préjudice en grandissant. Mais du coup, voilà. Et un jour, pardon, on a déménagé. Moi, au début, je croyais pas, quoi. J'y croyais pas. Et j'avais dit à ma mère de ça, je ne voulais pas déménager. J'étais pas bien pas à l'aise à l'idée de déménager parce que ça voulait dire changer d'école. Donc, tu sais, mes amis que je connais depuis la maternelle, là, meilleure copine et tout, c'était fini. Il n'y avait plus du coup. Enfin, vraiment, c'était trop. Pour moi, ça a été un petit peu violent au début. Mais je me suis faite assez rapidement. Jusqu'au moment où on a été dans une école, hein, les amis. Là, je vous fais un petit peu le début en raccourci, à vrai dire. Parce que le, la plus grosse partie du témoignage, c'est après que moi j'ai rencontré Jésus et tout et tout. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et en mode, genre, du coup, on a déménagé. Et on est arrivé dans l'école. Quand je vous dis là-bas, il n'y avait que des blancs. Genre, les amis, toutes les personnes de couleur de peau mat, non, ou typées, on va dire, pour faire une globalité, toutes les personnes typées avec des origines hors portugaises, tout ce que vous voulez, et bien en fait, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais je suis arrivée dans une école de blancs où la seule fille qui était de couleur, enfin, qui était métisse, genre de couleur, qui était métisse clairement, elle savait même pas qu'elle était métisse en fait, parce qu'elle a toujours grandi là, elle a toujours grandi là-bas. Et ils avaient clairement une mentalité de gens fermés. L'animatrice a été clairement raciste. Je suis désolée de le dire, mais l'animatrice a été raciste. Hein. Je vous assure que Dieu m'a restaurée. Hein. Mais elle, hein, je la porte en prière. Ah, vraiment, je la porte en prière. Qu'elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette dame-là, en fait, elle était trop bizarre. Elle était vraiment méchante avec moi. Pour vous dire, en fait, des fois, elle était méchante avec mon frère.
mais toujours moins qu'avec moi. Avec moi, elle était grave méprisante et tout. En fait, c'est comme si c'était la peste, en fait. Alors qu'en fait, j'étais grave une enfant, euh, je dirais pas vraiment colérique, mais je me laissais pas faire, en fait. Et déjà, elle aimait pas ça. Moi, je me laissais pas faire et je montrais que, en mode de moi, je me laisse pas faire en parlant mal, des trucs comme ça. Mais c'était rien réellement de violent physiquement, c'était juste c'était plus verbalement qu'autre chose, en fait. Et elle n'aimait pas ça. Et du coup, bah, elle me montrait clairement qu'elle était plus gentille avec mon frère, qui lui est vraiment chabin, genre clair de peau. Et avec moi, elle était mauvaise. Vraiment, c'est comprendre qu'elle m'aimait pas. Et il y a un truc qu'un jour, elle a fait, tcha. Et, enfin, ça m'a choqué, hein. T'es là à 8 9 ans, on te fait ça, t'es en mode oh. Donc la dame, elle marche par terre dans toute la petite cantine. Elle fait tomber un morceau de pain sous mes yeux. Je vois même le morceau de pain tomber et mes yeux le suivent dans la chute. La dame me donne le pain comme si de rien n'était. Alors qu'elle voit bien qu'il est tombé, elle le ramasse sous mes yeux, elle me le donne. À la fin du repas, elle me force à le manger. Jusqu'à il y a un an. En plus, c'était pas trop mon ami et tout, hein. Mais il me regarde, il me fait, mais Kalen, tu sais que le bout de pain, il est tombé par terre? Je la regarde en mode, j'ai fait, je sais. Mais elle m'a forcé à le manger. Elle était en mode, par contre, au bout de pain, tu le finis. Elle m'a été grave violente. En plus, c'était une vieille dame. Et faut savoir que dans l'école, il a la. Parce que c'est une toute petite école de 30 élèves, hein, pour vous dire. La cantinière, là. La dame, là, elle avait 2 jumelles. Et ces 2 jumelles, c'était dans l'école. Mais elle, hein, c'est des petites pestes. Et en fait, elles se pensent, à l'heure d'aujourd'hui, elles ont conscience que, surtout à cette époque-là, en fait, c'est vraiment des petites pestes. Je suis désolée de le dire. Dieu m'a restaurée. Mais c'est grave comme ça parce que moi, je me laissais pas faire. Mais en fait, elle faisait tout, genre, pour m'afficher, hein, pour m'harceler et tout. Parce qu'en gros, un, oula, un peu plus tard, genre, en mode, en grandissant, à un moment, c'était pas vraiment une psy, mais oui, c'est une infirmière et tout, mais elle fait un peu plus psy et tout. Et en mode, j'étais partie la voir. Parce que, je sais plus pourquoi. Mais bref, j'étais partie et tout. Et genre, je leur avais raconté ça, tout ça. Sachant qu'à ce moment, je connaissais pas le Seigneur. Je leur ai raconté ça et elles m'ont dit, mais en fait, c'est du harcèlement. Sauf que moi, j'ai jamais accepté ça comme du harcèlement parce que j'ai toujours cherché à me défendre. Jusqu'à des fois, une personne que j'allais défendre, une fille que j'avais commencé à défendre et tout, elle-même s'est retournée contre moi. J'ai dit, d'accord, très bien. Et même la maîtresse, elle était contre moi pour vous dire à quel point ils étaient racistes là-bas, en fait. Vraiment, c'était une dinguerie. Donc, bref, vous l'aurez compris, là-bas, j'étais pas bien, parce que j'étais plus ou moins harcelée et tout. Mais les adultes, ils étaient comme s'ils avaient rien vu. Ouais, parce qu'elle, elle parle mal, genre. Alors que moi, en fait, je faisais quoi? Je faisais juste que me défendre, genre. Ou juste, comme ils se connaissaient déjà tous entre eux depuis la maternelle et tout, ça faisait des clans et ça hésitait pas à me laisser toute seule. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, moi, j'avais des amis, genre. Mais, enfin voilà, quoi. Des fois, les gens, ils me laissaient toute seule quand même, quoi. Enfin bref, voilà, voilà. Et donc, ça m'avait amené à prier la nuit. À prier, mais je savais pas que je priais en fait à ce moment-là. Cette période-là, je n'avais pas conscience de ça. Genre, pour moi, je voulais parler à ma mère, mais je savais pas comment lui parler. J'avais pas le cœur d'aller devant et lui dire, ouais, maman, il se passe ci, il se passe à l'école. L'école là-bas, là, j'aime pas. En fait, elle avait confiance par mon comportement que j'aimais pas, mais en soi, on pouvait rien faire. Même les cours en eux-mêmes, enfin, l'école en elle-même, ça m'intéressait, mais la maîtresse, elle était pas trop en mode. Elle faisait pas en sorte de m'aider plus que ça, de faire en sorte que j'aime bien, etc. Parce qu'il y avait des trucs dans des matières, genre les maths et tout, j'avais grave des difficultés. Et elle n'était pas forcément très avenante. Enfin, c'était vraiment bizarre dans cette école. Mais genre, j'arrivais pas forcément à le dire à ma mère parce que je savais que ça allait la blesser, puisque moi, je voulais pas déménager en fait de base. J'ai jamais voulu déménager du haut de mes 8 ans. J'ai clairement fait comprendre que je voulais pas déménager. Je lui ai dit mot pour mot, tout ça, tout ça. Du coup, je voulais pas la blesser. Et en fait, je parlais dans le vide pour extérioriser. Mais à chaque fois que j'avais fini de parler, de pleurer à chaudes larmes, vraiment d'être délivrée à chaudes larmes, je vous assure que j'avais une paix en moi. Oh là là. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est qui? J'avais une paix qui tombait sur moi, les amis. Oh là là. Et ça, là, ça a changé ma vie. Parce que plus tard, je me suis rappelée de ça. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à prier. Et au fur et à mesure, à me confier en Dieu et à rencontrer Dieu, etc., etc., etc. Vous allez le comprendre, il s'est passé tellement de trucs entre-temps, les amis.
Donc voilà, il faut aussi savoir que à ce moment, on était dans la nouvelle maison du coup. C'est une vieille maison. Genre en soi, c'est une vieille maison. L'intérieur, ça allait et tout. Mais dans la salle de bain et les toilettes, il n'y avait pas de verrou à cette période-là. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais que ma mère elle avait comme projet de mettre un verrou, tout ça. Il y avait encore le monsieur, hein. Je sais que ma mère elle avait prévu de mettre un verrou, etc. Mais il n'y avait pas de verrou. Et un jour, en fait, j'allais à la douche, tout ça. Moi, j'attendais que l'eau elle coule. Et je devais me prendre pour Violetta. J'étais en train de chanter et tout. Nanana. Et dans le miroir, je vois quoi? Je vois un œil. Un œil, oui, un œil. Oui, oui, un œil. Au niveau de la porte. Assez haut et blanc. Genre, c'était un œil bleu. Enfin, c'était pas mon frère, c'était pas ma mère. Et je me suis sûre, j'ai pas vu la poignée bouger. Je sais que c'est réel, hein, mais je n'ai jamais vu la poignée bouger. Et j'ai cligné des yeux la seconde d'après, il n'y avait plus rien. C'était comme si de rien n'était. Donc, voilà. Physiquement, j'ai pas de souvenir de m'être fait agresser par cet homme-là ou quoi. Mais je sais qu'en étant plus petite, il y avait un garçon, genre, il était amoureux de moi. On avait 8 ans. On avait 8 ans. Il essayait d'abuser de moi, genre vraiment. Dans ma propre maison, alors qu'on était en train de jouer. On allait regarder un film, jouer au Capla, tout ça. Enfin bref, traumatisme. Et ça m'a tellement matrixée qu'après, je tombais dans la masturbation avec des trucs de ouf comme ça, dans la sexualisation, tout ça. Quand j'étais petite, et même en étant petite, hein. Et en mode, même les musiques que j'écoutais, enfin, je vais taire les noms. C'est pas des trucs de ouf, mais genre, dans les années 2010, 2000, je sais plus quoi, là. On écoutait tout ça. Genre, c'était grave une musique qui était à la mode. Moi, j'étais à fond. Et en fait, c'était pas de musique de dingue, hein. Ils disaient rien de fou. Mais quand on y repense, avec le recul, en fait, c'est un impact spirituel quand même, parce que ça restait de la musique mondaine. Donc, voilà. Il y a eu plusieurs petits éléments qui ont fait que, effectivement, par la suite, j'étais amenée à me sexualiser. Et ces deux choses-là, elles en font partie. Donc, jusqu'ici, jusqu'ici, tout va bien. C'est pas vraiment le mot approprié. Mais voilà. Attendez, je réfléchis à ce que je devais vous dire ensuite. Oui, voilà. Donc, à cette période-là, c'est important. Depuis que je suis petite, en fait, il y a eu des phases où je faisais des insomnies. Soit je me réveillais très très tôt le matin, genre à des 5 heures du matin, sans raison. Soit je faisais des insomnies et tout. Du coup, bah, mes parents, un des deux, descendaient avec moi la nuit, tout ça, tout ça. Bref, moi, je regardais Gulli, je vis ma meilleure vie. Eux, ils étaient en PLS, ils étaient en enfant. En mode, enfant, c'est quand tu veux dormir? Enfant, quand est-ce que tu vas dormir? Ah, moi, j'étais là, je vis ma meilleure vie. Je sais que depuis que je suis petite, j'ai des phases comme ça d'insomnie parfois. Et en grandissant, ça me l'a fait où je me réveillais plein de fois dans la nuit. Parfois, je me rendormais pas. Des fois, je me rendormais vraiment tard et tôt le matin, genre 6h45, des trucs comme ça. Donc, c'était un peu mélangé. Et j'ai fait énormément de cauchemars aussi. Avant, c'était pas des cauchemars de fou, mais ça restait des cauchemars. Genre, c'était assez violent, genre, pour moi, quand j'étais petite. Et j'avais pas de téléphone à cette période-là. J'avais pas forcément de lumière ou de vis dans ma chambre. Et la porte était fermée. Du coup, des fois, en fait, je voulais sortir. Et en fait, ça a créé une peur du noir, vous allez comprendre. Quand j'étais petite, déjà de base, j'avais peur du noir. Après, ça s'est arrêté. Et quand j'ai eu une période où j'ai fait des cauchemars, ça a repris, etc. Et un jour, je me suis réveillée en sursaut dans un cauchemar, tout ça, tout ça. Et j'ai essayé de sortir de ma chambre. Mais au lieu de me retrouver à la porte, je me suis retrouvée à la fenêtre. Et je tapais contre la fenêtre. Enfin, j'étais en mode, mais pourquoi on veut pas me laisser sortir? Genre, j'étais en panique totale, en fait. Et ça a grave joué, genre, plus tard. Parce que bah, j'ai continué à faire des cauchemars à base de ça, etc. Et là, ce que je vais vous dire, c'est à peu près vers la sixième, cinquième. Donc, j'ai eu la période où je faisais les cauchemars, tout ça. Le monsieur, il est encore là. Euh, Après ça, j'ai dû garder ma porte ouverte pour dormir parce que j'avais trop peur. Enfin, ça m'avait grave matrixée. Et bah, je sais pas, mais j'ai l'impression que la nuit, en fait, des fois, il venait me regarder la nuit. Ou je sais pas, mais vraiment, la nuit, là, il se passait des choses de ouf. Je sais, mais sans plus. En mode, mon cerveau, il a un peu fait un blackout. Mais je sais que j'ai eu des nuits tourmentées déjà en étant petite, entre 7 8 et 9 ans, voire 10 ans.
Donc ensuite, entré en sixième, le monsieur il est plus là. Donc gloire à Dieu, il est parti. Je ne sais pas où il gère quand, je ne sais pas dire pourquoi, etc., etc. Mais ça allait plus, ni entre lui, moi, mon frère, ma mère, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un d'assez colérique. Enfin, je m'exprimais comme ça, en fait, en montrant mon mécontentement. Et je sais que par des trucs tout bêtes, en étant petite, je montrais que je ne le supportais plus, que je ne voulais pas le voir, que je ne voulais pas de sa présence dans la maison, etc. Et mon frère aussi, enfin, on était vraiment arrivé à un point où je supportais plus le voir, je supportais plus le toucher, le voir toucher ma mère. En fait, c'était pareil, genre, mon frère et moi, on s'entendait plus sur rien, voilà. Mais ça, vraiment, on était d'accord sur le fait qu'on ne supportait plus et qu'on ne supportait plus le fait qu'il voit notre mère ou il la touche. Enfin, c'était vraiment devenu un truc de dingue. Et parfois, on allait dormir chez des amis. Et en entrant au collège, donc lui, il est parti. Ma mère travaillait de nuit, mais ne voulait pas nous laisser seuls parce que on était en sixième. En vrai, on était encore petits et tout. Jusqu'à passer des nuits comme ça tout seul, au début, elle voulait pas. Du coup, on allait dormir chez des amis à nous qui étaient dans le collège, etc., etc. Ça durait un petit peu. Après, on est revenu à la maison. Et en fait, à cette période-là, la sixième, et on a perdu un ami d'enfance. Et il est décédé, etc. Et ça a été un élément déclencheur de plein de trucs. Parce que j'ai commencé à vraiment prendre conscience des choses. Que ça soit... comment on appelle ça? Genre les complexes. En fait, j'avais pas vraiment de complexe. Mais il y avait des trucs. Quand je voyais les autres filles genre de mon âge, j'étais en mode bizarre. Pourquoi moi et pas elle? Par exemple, j'étais formée assez tôt. J'ai envie de le regarder des gens par rapport à ça. En fait, quand t'es en sixième, quand t'as 10 11 ans, le regard des gens sur toi, il change. Du coup, j'ai découvert les complexes, j'ai commencé à me persexualiser. J'ai découvert les réseaux sociaux et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Parce que dans la maison, en fait, je pensais avoir trop de responsabilités. En fait, je voulais prendre une place, mais n'était pas ma place d'enfant. Je m'en disputais souvent avec mon frère. On s'est retrouvés, on est passé de 4 à 3. Et mon frère était là dans la maison, mais il était présent que physiquement, en fait. Il était là en mode parce qu'on sait qu'il est là. Mais il mangeait plus avec nous, il mangeait tout seul. Enfin, c'était plein de trucs comme ça et j'ai commencé à prendre une place en fait qui n'était plus ma place d'enfant. Je voulais trop aider ma mère. Du coup, ça crée des tensions entre mon frère et moi. Et j'étais insupportable à cette période-là parce que j'en étais devenue anxieuse. Anxieuse de malade. Genre, en fait, c'est que j'avais peur qu'ils reviennent. Et vu qu'on était seuls la nuit, etc., bah moi, je vérifiais tout le temps que la porte, elle soit fermée. Quand on partait, nous, des fois, pour aller à l'école, pour prendre le bus, ma mère n'était pas là. Elle n'était pas encore rentrée. Je voulais absolument que la porte soit fermée, que la lumière soit éteinte. Enfin, en fait, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'avais des peurs qui étaient un petit peu bêtes quand on y repense. J'avais des peurs qui reviennent ou quoi que ce soit, etc., etc. Et ça m'avait trop matrixée. Et enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais développé tout un tas de peurs, tout un tas d'anxiété, et je prenais des responsabilités qui n'étaient pas les miennes en fait. Et même ma mère a essayé de me faire comprendre que non. Genre, voilà, mon père aussi, enfin, toujours des parents qui nous ont expliqué les choses, mais j'avais trop cette anxiété-là, et ça jouait de ouf sur les cours. J'étais au bord de la phobie scolaire. Les cours, j'aimais pas ça. J'en étais arrivée à un point où vraiment, je me rendais malade pour pas aller en cours. Je faisais des insomnies parce que il y a un moment je faisais des insomnies parce qu'en fait je dormais tellement la journée que j'avais plus un cycle de sommeil la nuit et du coup je faisais quoi, je me maquillais, j'étais sur TikTok, j'étais sur les réseaux, j'étais vraiment devenue addict aux réseaux sociaux et au fur et à mesure jusqu'à ma cinquième en fait c'est devenu un espèce de journal pour moi, genre j'étais devenue addict à ça, je m'exposais de ouf, genre ce qui allait pas, etc. Sur TikTok c'était vraiment un truc de fou. Et à cette période-là, j'avais grave commencé à parler des filles. Parce que les garçons, et du coup, moi, j'étais traumatisée. À cette période, j'étais grave traumatisée des garçons, des hommes, tout ce que vous voulez. Surtout qu'entre-temps, j'ai vécu une situation où j'étais agressée physiquement. Même au collège, des fois, ça faisait des réflexions qui n'avaient pas lieu d'être. Genre, c'est comment? Enfin, c'est une anecdote. Genre, j'avais en mode... c'était une brassière rose. Et en fait, j'avais mis un col roulé blanc. Sauf que moi, je savais pas, j'avais pas fait gaffe quand je m'étais habillée le matin. On voyait un peu. Et ça avait commencé à faire des réflexions, ils ont des dingueries sur moi. Alors que moi, ils étaient là en mode,
de quoi on parle, moi je découvre la chose. Et genre, mon frère, ça lui est revenu ses oreilles. Il m'a regardé, il est passé. Il a jamais cherché à me défendre. Donc ça va encore plus accentuer mon traumatisme, ma peur des garçons, etc. etc. Donc je parlais grave des filles et j'étais tombée dans la dépendance affective. Parce que la tension, entre guillemets, que je voulais que ma mère m'apporte, le manque d'amour que je voulais voulu que ma mère elle m'apporte à ce moment-là, quand mon père m'apporte vraiment d'être comblé d'amour, dans ce moment-là où j'étais vraiment pas bien en fait, bah, je ne l'ai pas reçu. Et du coup, j'ai cherché autre part. Donc j'ai cherché dans les filles, dans les réseaux sociaux, euh, dans le maquillage, en fait, dans plein de trucs. Et tout ça là, c'est plein de trucs que je faisais en secret. Donc voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Juste au cas où je ne l'ai pas dit dans l'autre partie de la vidéo, quand je vous dis que je me rendais malade, c'était genre en mode... je prenais... Je vais pas faire un médicament, je prenais des médicaments de 500 grammes par des doses de 6 en fait. Et je vous assure que Dieu m'a gardé. Hein. Oh là là. Mais Dieu m'a tellement gardé. Parce que je faisais ça, mais trop régulièrement, clairement. Ça régulièrement, j'aurais pu en faire des overdoses et en mourir. Et Dieu faisait grâce parce que le matin, je vous assure, je me réveillais. Même après avoir dormi 2 ou 3 heures, 4 heures, je me réveillais. Le corps tout tremblant, là, tel une momie. Et je me disais, bon, bah maintenant, je vais aller en cours. Parce que je suis réveillée. Ou je voulais pas alerter ma mère. Alors que d'un côté, je faisais ça pour l'alerter. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas l'alerter. Enfin, c'était vraiment le bazar, le désarroi dans ma vie, dans tout ce que vous voulez. Et j'avais trop de mal avec moi-même. Des fois, simplement le fait de prendre une douche, tellement j'étais dans un mal-être, c'était dur. Genre, quand je savais qu'il n'y avait pas à l'école, c'était dur. Aller en cours, c'était dur. Ranger ma chambre, mais n'en parlons pas. On pouvait pas mettre un pied devant l'autre, en fait. Et c'était affreux. Parce que dans tout ça, il y avait... je sais plus si à cette période-là, j'avais commencé à faire des cauchemars, des agressions, des abus, des violences, des kidnappings, c'était des trucs de ouf. Et c'était des paralysies du sommeil la plupart du temps. C'était tellement réel, j'étais dans mon cauchemar, j'étais consciente de la chose. J'essayais de me réveiller, mais j'y arrivais pas. Et quand j'étais petite aussi, j'avais des trucs comme ça, mais c'était beaucoup moins violent. Je crois que c'était des trucs ultra violents. Genre, jusqu'à après, ma mère elle s'est remise avec un homme et tout. Mon père actuel et gloire à Dieu. Tout se passe bien. Vraiment, j'ai l'aime d'amour. Et en mode, au début, j'étais violente. Genre en mode, verbalement, en mode, tu faisais comprendre que t'es là, mais doucement, quoi. Et du coup, j'étais désagréable à vivre. Et c'était aussi lié au fait que des fois, je faisais des cauchemars. Et ça, j'ai jamais pu en parler à personne. Hein. Je faisais des cauchemars où je rêvais que potentiellement, genre, j'aurais pu me faire abuser ou je ne sais quoi. Dans mes cauchemars, c'est jamais arrivé jusqu'au bout. Mais, enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'était, en fait, mes peurs se, se, se transformaient dans mes cauchemars. Moi, mes peurs, elles se mettaient en cauchemar. Et pourtant, gloire à Dieu, c'est des choses qui sont jamais arrivées. Mais donc, voilà. En fait, je vivais toutes mes peurs dans des cauchemars, clairement. Et pourtant, enfin, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Et au fur et à mesure du temps, ça a commencé à faire que j'ai eu j'ai commencé à avoir des... Oula, oui, je mélange tout. Donc voilà, ça a créé en moi des insomnies. Pardon, parce que les trucs me réveillent en même temps que je vous raconte. Alors ça a commencé à créer en moi des grosses insomnies au point où j'avais peur de dormir la nuit. Et pendant 1 an et demi, facile, la nuit, en fait, je dormais pas. Je dormais tout le temps en cours, tout le temps en cours, tout le temps en cours. Et non, je vous le raconte après. Mais donc, j'ai été passée en SECPA. Et là, ça a été la débandade. Parce qu'il y avait tout ça, plus d'autres trucs qui se sont ajoutés, des troubles alimentaires, tout un tas de choses. Et ça a vraiment été le brouhaha, le désarroi. Il n'y avait plus rien calé. Et c'était vraiment bazar. Mais Dieu est venu semer dans ma vie. Donc voilà, je rends gloire à Dieu. Et juste, il y a un autre détail qui est important de mon témoignage. C'est que quand j'avais peur, en fait, en étant petite, à Emmaüs, j'avais vu un livre, c'est Les prières que j'aime. Si j'y pense et que je fais un montage, je vous le mettrai là. Mais en fait, le livre, c'était Les prières que j'aime. Et c'est une dinguerie, genre. Il y avait des psaumes, des versets dedans, mais je savais pas. Et quand j'avais peur, en fait, des fois, cette période-là,
et qu'on était seul à la maison, je prenais ce livre et je cherchais Dieu en fait, sans me savoir. Je faisais ces prières, genre Notre Père, psaume 91, 51, des trucs comme ça. Et je me disais, ça va m'aider, ça va m'aider, ça... Enfin, je cherchais vraiment à être rassurée par ça. Donc voilà, ce livre, il a eu aussi un impact sur mon témoignage après, mais je sais pas si vous en parlez. Du coup, voilà, normalement, vous allez reprendre la suite de la vidéo. Je serai en cinquième. Donc voilà, je vous ai raconté toute mon enfance là, par rapport jusqu'à la sixième. Et le gros, donc comment j'ai rencontré Jésus, etc. arrive. Donc voilà, soyez bénis et vraiment regardez la suite de la vidéo.